Beaucoup de chrétiens conçoivent la vérité comme étant la doctrine qui traiterait de sa personne. C'est lui-même. Je rappelle que Christ a dit « Je suis la vérité ». La chose ne peut pas être plus claire. Et j'en cite cette haute déclaration faite par notre Seigneur concernant la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Avons-nous été libérés par tout ce que nous avons appris concernant Christ? Hélas, nous sommes familiarisés avec l'enseignement qui concerne Jésus, mais nous ne sommes pas suffisamment familiarisés avec Christ lui-même. Aucune vérité en tant que telle n'a le pouvoir de libérer les hommes. Mais celui qui est la vérité libère tous ceux qui ont une réelle relation avec lui. Il est possible d'entendre pendant des années les vérités chrétiennes et même de les enseigner, cependant être encore bien à l'étroit et limité à cause de toutes ces choses qui ne sont pas Christ. Le problème, c'est que nous avons été préoccupés avec des vérités et non pas avec la vérité. La vérité affranchit toujours. Nous pouvons exposer la doctrine de notre crucifixion avec Christ, alors que la réalité de notre crucifixion avec lui n'est pas une évidence dans notre conduite quotidienne. Nous pouvons avec éloquence parler de notre résurrection avec lui et cependant ne rien expérimenter de sa résurrection. Nous sommes au fait des vérités, mais hélas, nous ne connaissons pas Christ comme l'essence même de la vérité. Faisons le test de notre expérience avec sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de bien faire la différence entre la vie et l'action. La vie est tenue de s'exprimer par des actes, mais les actes ne peuvent se substituer à la vie. Beaucoup de chrétiens font de leur mieux et s'efforcent d'être comme Christ. Mais la vie de Christ est toujours spontanée. Même la vie naturelle obéit à cette loi. Comment nos yeux voient-ils? Comment nos oreilles entendent-elles? Nous ne faisons pas toujours des efforts conscients pour tâcher de voir ou d'entendre. Nous ouvrons simplement nos yeux et nous voyons. Nous ouvrons nos oreilles et nous entendons. Un effort excessif est signe de maladie. Les mouvements d'un corps en bonne santé sont spontanés et bien souvent inconscients. Jésus lui dit « Je suis la résurrection ». Jean 11, 25. Ces paroles furent prononcées avant la résurrection de Lazare, et Christ ne parlait pas uniquement du pouvoir qu'il avait d'amener un homme mort à la vie. Il détient en réalité ce pouvoir, et quelques passages de l'Écriture nous en font le récit. Cependant, l'accent dans ce passage n'est pas mis sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est. Je suis la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? La résurrection, c'est quelque chose qui est passé à travers la mort, et en est sorti vivant. La résurrection présuppose la mort. Il ne peut y avoir de résurrection là où il n'y a pas eu de mort. Dieu avait dit que le jour où Adam mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, assurément, il mourrait. Il a mangé du fruit défendu, et il lui arriva selon ce que Dieu avait déclaré. La mort immédiatement le saisit. Adam n'avait pas la capacité en lui-même de pouvoir vaincre la mort. Et il en est de même pour tous ceux de la race d'Adam. Nul ne peut survivre à l'épreuve de la mort. Mais voyons la déclaration de Christ. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, 17, 18. Celui-ci, le dernier Adam, est allé dans la mort, mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est la résurrection, le vivant. Il a vaincu la mort et dans la résurrection, il porte glorieusement les marques de son combat avec l'ennemi. Les stigmates de la croix sont toujours là. Hélas, ceux qui l'ont suivi portent rarement les marques de la mort. C'est pourquoi la vie de résurrection se manifeste si peu. La résurrection est étroitement liée à la croix.